understand what's going on around you. You are in a state of war, and you have precious little time to save yourself. This is extremely dangerous to our democracy. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve avec un nouveau décor très simple mais efficace, on arrête le fond vert dégueulasse et l'éclairage à chier. Je me filme avec une meilleure qualité car ça suffit, déjà que je ressemble plus à un pouce qu'à Brad Pitt, mes anciennes vidéos m'enlaidissaient et donnaient l'impression que j'avais pris un coup de pare-choc par un Fiat Multipla et que je portais des casquettes de tennisman la journée pour faire bronzer juste le haut de mon crâne en fait. Alors que c'était juste l'éclairage qui était complètement horrible. Mais avant de commencer la vidéo, devinez ce qui va se passer. Elle est sponsorisée. Et aujourd'hui, ça sera de nouveau Terre de France. Je réexplique le principe. Terre de France est une entreprise française qui reverse ses bénéfices à des associations, dont notamment des associations venant en aide aux agriculteurs en difficulté, aux militaires et aux écoles rurales. Terre de France produit donc des parfums pour hommes et pour femmes. Alors il semblerait que le design du parfum ait changé depuis ma dernière sponsor, mais pas l'odeur. Vous sentirez toujours bon et pas le chèvre et l'ail comme un templier qui marche dans le désert depuis plusieurs semaines dans son armure sans se laver. Ne vous inquiétez pas pour ça, à moins que ce soit votre délire de sentir l'homme des cavernes et faire du fromage de bite. L'unique Saint-Vergeron. Le fromage de bite. Car bon, vrai mâle alpha ne se lave pas et laisse les phéromones arriver jusqu'au nez des femelles. Ils font aussi des savons naturels et artisanales à l'huile d'olive, à Salon de Provence. Ils font aussi des bijoux et d'ici le 20 novembre, un portefeuille. Ça pourrait être de bonnes idées de cadeaux pour Noël. Tout ça en soutenant des entreprises et des associations françaises. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site et gardez cette idée derrière la tête si vous êtes en manque d'inspiration pour des cadeaux. Parce que Noël arrive et comme chaque année, il y aura forcément des galériens qui n'auront pas d'idées. Comme moi. Bref, on se retrouve donc pour une nouvelle série de vidéos que j'avais déjà un peu tease avec la vidéo sur le complot Béconneuf, car maintenant j'aimerais bien parler un peu de théorie du complot. Même si à vrai dire c'est un peu un gros mot, car dans une grande partie des vidéos que je vais faire, ça ne sera pas des théories, mais des choses qui sont bien déroulées. Et puis des choses qui maintenant sont prouvées comme étant vraies, étaient pendant plusieurs années, voire décennies, considérées comme des théories farfelues dans les médias, et même traitées de théorie du complot. Complètement décrédibilisées quoi. Car il y a tout un monde entre le mec qui pense que la planète est plate, dirigée par des Illuminati reptiliens qui se nourrissent de fœtus, que la lune est fake ainsi que le soleil, et les gens qui gobent tout ce que dit BFM TV, comme par exemple les sondages disant que 71% des Français sont prêts à être reconfinés pour Noël. Vous avez interrogé qui pour avoir 71%? La famille de Jeff Bezos qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires par jour avec Amazon pendant le confinement? Alors là, je rentre dans un délire qui va demander énormément de vidéos et je vais devoir commencer par introduire petit à petit certains thèmes et sujets, car il y a un peu une sorte de chronologie à respecter dans les sujets, car ils sont tous plus ou moins liés, il faut avoir des informations en amont pour pouvoir les comprendre complètement. En tout cas pour aujourd'hui, je vais commencer simplement par une société secrète, ou maintenant je dirais plutôt société discrète, qui existe depuis plus de 140 ans. Elle s'appelle le Bohemian Grove, parce que les Illuminati c'est rigolo, mais ça n'existe techniquement plus, alors que le Bohemian Grove est bien réel. Le Bohemian Grove est un club fondé en 1872 par un petit groupe de journalistes, avocats, écrivains, acteurs ou chefs d'entreprise de San Francisco. Ils voulaient un petit club assez élitiste pour se retrouver, se détendre en se bourrant la gueule et en pratiquant des activités intellectuelles sans parler boulot. Une façon de se changer les idées, car la période avait été notamment marquée par la guerre de sécession qui s'était terminée en 1865. Le symbole du club est une chouette et ils avaient comme devise « Araignée qui tissait, ne venez pas ici », que l'on doit comprendre comme un interdit de parler affaires durant ces rassemblements, chose qui ne sera pas trop respectée plus tard. Durant leurs journées détente, qui se sont transformées plus tard en week-end et finalement en 2 semaines entières fin juillet, puisque c'est à cette période que les conditions météo sont les meilleures dans le coin, ils ont atterri à Meekers Grove, une forêt de séquoia plus au nord à San Francisco, près de la ville de Monterio. Ils ont loué des terrains dans cette forêt, ont mis quelques installations, et c'est à partir de 1880 qu'ils ont commencé à faire une sorte de rituel, le Cremation of Care, ou le bûcher des soucis en français. On reviendra à cette pratique assez étrange un peu plus tard dans la vidéo. En 1890, le propriétaire de cette fameuse forêt, Monsieur Meekers, a voulu s'en séparer. Il comptait à la base vendre cette forêt à la compagnie de bûcheronnage du coin. Mais les membres du Bohemian Grove, qui appréciaient venir ici pour leurs vacances et pratiquer ce rituel chaque été, ont décidé de la racheter pour pouvoir continuer à y venir. Durant les années qui ont suivi, ils ont continué à acheter des terrains tout autour, car ils étaient menacés par plusieurs promoteurs immobiliers qui comptaient lancer des projets dans le coin. Je crois que maintenant,
Actuellement, ils ont environ une propriété d'11 km². Les terres ont été achetées au fur et à mesure des années jusqu'en 1944. Ça a peut-être continué après, mais ce n'est pas très important. La propriété privée est gardée toute l'année par des gardes ou d'anciens militaires. Il y a des fils barbelés tout autour, ainsi que des caméras nocturnes dissimulées parmi les arbres. L'endroit est surveillé et l'est énormément lors du rassemblement fin juillet. Des effectifs de police supplémentaires sont déployés et bouclent la zone. Ils arrêtent les gens qui se rapprochent et contrôlent leur identité. Il y a aussi des services secrets qui sont de la partie et qui rôdent dans les alentours, notamment dans la ville la plus proche pour faire état des lieux. Sinon, ils ont aussi un bâtiment pour le club à San Francisco qui est un bâtiment assez imposant près du district financier. Il y a tout ce qu'on peut retrouver dans un club de riches, une salle de jeu où les membres peuvent faire des paris, une bibliothèque et un bar qu'ils appellent la Cartoon Room. Dans la déco, on retrouve la chouette qui est l'emblème du club un peu partout. Il y a des statues, etc. Les photos parlent d'elles-mêmes. Petite précision sur les membres du club, les femmes ne sont pas autorisées. C'est un club composé uniquement d'hommes et même les femmes des membres ne peuvent ni venir dans le club de San Francisco, ni venir lors du rassemblement au Bohemian Grove. Tout simplement car la place de la femme, c'est à la cuisine! Au début, le club était composé essentiellement d'Américains, mais avec la globalisation, des personnalités en Europe et dans une moindre mesure en Asie se sont vus invités. Pour entrer dans le Bohemian Club, cela se fait uniquement par invitation. Il faut que 2 membres actifs posent une candidature pour la personne en question et qu'ils expliquent en quoi cette personne ferait un bon membre du Bohemian Grove et qu'est-ce qu'elle a à apporter. Ils sont environ 2000 membres, la cotisation annuelle est de 25 000 $ et la liste d'attente est estimée à 21 ans. C'est un véritable prestige de rentrer dans ce club. Maintenant, on va arrêter les trucs un peu chiants pour le moment, comme les statistiques, etc. et on va s'attarder au rituel de la Cremation of Care, qui est une sorte de mélange de rituels druidiques, de rituels sacrificiels babyloniens canaanites et de rituels maçonniques d'Écosse. Oui, ça part en couille directement. L'emblème du club est, je le rappelle, la chouette, symbole de sagesse et de mystère, qui est souvent utilisé comme symbole par les élites ou les sociétés secrètes durant l'histoire de l'humanité. Il est aussi intéressant de rappeler que c'est un effroyable prédateur nocturne qui frappe ses victimes en silence. Dans le Talmud, Lilith est une figure de la mythologie juive, c'est une femme démon qui est aussi représentée par une chouette et qui dérobe les nouveau-nés durant la nuit. Ce point-là est intéressant car il se complète avec d'autres éléments du rituel. Au Bohemian Grove, il vénère une statue de 14 mètres en forme de chouette qui s'appelle Shrine. Elle est censée représenter toute la sagesse des mortelle. Elle se situe près d'un lac dans le Bohemian Grove. Il y a des similarités dans le rituel qui a été pointé par un certain auteur sur le sujet avec Moloch, qui est un dieu originaire de la région du Proche-Orient ancien, situé le long de la rive orientale de la Méditerranée. Le rituel voulait que les parents sacrifiaient leur nouveau-né par le feu au dieu Moloch pour l'apaiser en cas de famine ou de guerre. Dans cette version, Moloch ressemblait à un taureau. Des rois de la région ont même sacrifié leur enfant à cette divinité à l'époque. Par contre, il y a un consensus dans le monde archéologique pour savoir si cette divinité a réellement existé. Elle a été notamment mentionnée dans la Bible, comme dans le passage où Abraham avait sacrifié son nouveau-né à ce dieu. Mais les archéologues se demandent si le terme Moloch ou Molech voulait dire tout simplement dans le langage de la région sacrifice humain. Néanmoins, ce qui est important de noter, c'est la symbolique autour de cette divinité, qu'elle existait ou non. Cependant, si vous allez chercher par vous-même, il y a énormément de sources qui s'accordent pour dire que au Bohemian Grove, ils vénèrent Moloch, mais c'est pas exact. C'était juste un journaliste, Mark Walter Evans, qui avait pointé la similarité dans le rituel dans un article de 1993. Le problème, c'est que cette interprétation a été prise au sens littéral et beaucoup d'articles maintenant disent que les membres du Bohemian Grove vénèrent Moloch, alors qu'ils vénèrent une chouette s'appelant Shrine. Le rituel a des similarités, mais c'est un mélange, comme j'ai dit, de plusieurs choses. Pour revenir au Bohemian Grove, durant le Cremation of Care, plusieurs prêtres habillés avec des robes de couleur orange, rouge, avec des chapeaux pointus un peu comme ceux du Ku Klux Klan, se tiennent près de la statue. Puis arrive dans un cercueil ouvert, amené par un homme avec un masque en forme de tête de mort, une effigie de la taille d'un enfant. Cette effigie est censée représenter les soucis, les inquiétudes et les péchés ou la conscience des gens présents lors du rituel sur ce qu'ils ont à faire dans le monde. Il brûle donc l'effigie de cet enfant pour se libérer de ses contraintes. Le côté druidique intervient à ce moment-là. Sur le programme qui est donné aux spectateurs, il y a un petit démon nommé PJ avec 2 cornes qui balayent des cendres. Ce serait en référence au druide qui, après avoir fait un sacrifice humain, encore une fois par le feu, récupérait les cendres des victimes pour de futurs rituels. Sur le programme, on aperçoit aussi clairement la silhouette d'une personne brûlant dans les flammes. Les druides faisaient ces sacrifices pour pouvoir lire le futur ou avoir des signes de celui-ci. Il était aussi question d'extraire une sorte de pouvoir ou d'énergie mystique grâce à la souffrance de la personne sacrifiée ou des animaux, car les druides en sacrifiaient aussi. Durant le rituel du Bohemian Grove, il est justement question de ceci puisqu'il part de lire les signes dans l'effigie de la taille d'un enfant qui est en train de brûler. On entend d'ailleurs l'esprit habitant l'effigie
effigie hurlait de douleur à ce moment-là. Une personne a réussi à s'infiltrer en juillet de l'année 2000 au Bohemian Grove et a réussi à filmer ce rituel. Il s'agit d'Alex Jones. Alors la qualité est dégueulasse car les caméras dans les années 2000 étaient à chier, surtout dans la nuit, et en plus c'était une caméra cachée. Il n'a pas pu se pointer avec un giga caméscope à ce rassemblement puisqu'il s'était infiltré. Mais c'est la seule fois où le rituel a pu être filmé. D'autres extraits que j'utilise ont été filmés en 2005 aussi en caméra cachée par un employé du Bohemian Grove. Je mettrai en description le rituel complet qui dure environ 15 minutes car je ne vais mettre que des extraits dans cette vidéo. Je mettrai aussi le reportage d'Alex Jones traduit. Je me suis basé en partie de toute façon sur son reportage pour écrire la vidéo. En tout cas, c'est assez flippant de se dire que l'élite de ce monde s'adonne à ce genre de rituel occulte et bizarre. But memory bring back the well-loved names of gallant friends who knew and loved this grove. Dear boon companions of the long ago. Aye, let them join us in this ritual. Not a place be empty in our midst. O beauty's vassals, who hold in this gray autumn of the world her springtime in your heart, attend our tale. Gather, ye forest folk, and cast your spell over these mortals. Touch their world-blind eyes with fairy unction. Open their eyes and follow the memories of yesterday and seal the gates of sorrow. Our funeral pyre awaits the corpse of care. There we go. Here you have the boatman, his face was painted up like a skull, bringing the bound body across the water. Again, we'll have enhanced video of this later. And let's see if you can pick up all of the different occultic meanings in the speeches you're about to hear. Fire! When will ye learn that me ye cannot slay? Year after year ye burn me in this grove, lifting your puny shouts of triumph to the stars. But when again ye turn your faces to the marketplace, do ye not find me waiting as of old? Fools! Fools! Fools to dream ye conquer care! Again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free! Ye shall burn me once again! Not with these flames, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Now, O Bohemia, we thank thee for thy adjuration. Begone, detested care, begone. Once more, we banish thee. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care, and all the winds make merry with thy doubts. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free.
Voilà pour les extraits, je le répète, le reportage et la vidéo entière du rituel sont disponibles en description. C'est intéressant de voir que l'élite se retrouve chaque été pour brûler leurs soucis ou inquiétudes sur potentiellement ce qu'ils ont à faire dans le monde. J'imagine que George Bush, qui est un membre du club, avait particulièrement besoin de faire ça quand il avait déclaré la guerre en Irak, car soi-disant il possédait des armes de destruction massive, alors que c'était tout simplement qu'un mensonge. Ce petit mensonge qui a coûté 2,4 trillions, soit 2,4 milliards aux contribuables américains, la mort de 4424 soldats et 460 000 personnes sont mortes de façon directe ou indirecte en Irak. Mais bon, l'erreur est humaine, c'est pas très grave, ils ont eu du pétrole pour se consoler. Car maintenant, on va parler des personnes très importantes qui ont fait partie du club et quel genre de décisions sont prises à l'intérieur. Car même si la devise du club dit qu'il ne faut pas parler boulot, c'est un peu faux. Durant les 2 semaines, en dehors des activités fun, bourrage de gueule, tir à la carabine, baignade, spectacle, théâtre, groupe de musique, simulation de sacrifices humains et d'autres petites choses dont on parlera un peu plus tard, il y a aussi des discours et des discussions qui se tiennent près du lac, où on parle politique et affaires internationales. Par exemple, des gens ont réussi à mettre la main sur le programme de 2008 et il y a eu un discours notamment sur la situation en Afghanistan. On sait aussi que le projet Manhattan, qui est le projet de recherche de 1942 à 1946 qui a produit la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale, et qui comme tout le monde le sait a servi à bombarder le Japon, a été décidé et mis en place à l'intérieur du Bohemian Grove. Voici une photo des membres du projet Manhattan au Bohemian Grove de 1942. Je vais citer les plus connus. Ici on retrouve Robert Oppenheimer, connu comme étant le chef du projet Manhattan. Ernest Orlando Lawrence, physicien américain qui en plus d'avoir participé au projet était aussi membre à la base du Bohemian Grove. Et tout à droite, le major général Kenneth Nichols qui avait comme rôle de se procurer les minerais et l'uranium permettant de fabriquer les bombes. Il y avait aussi Glenn Seaborg, prix Nobel de chimie, on le voit aussi sur cette photo avec Ronald Reagan et Richard Nixon qui n'étaient pas encore présidents des États-Unis vu que la photo a été prise en 1967. Bon, je vais pas tous les citer, mais c'était pour vous donner un aperçu. Il y a aussi le projet Star Wars, le nom fun de l'initiative de défense stratégique qui a été décidé au Bohemian Grove. Ce projet avait pour but de créer un système de défense américain lors de la guerre froide contre les missiles balistiques à haute portée ou les bombes nucléaires des soviétiques, qui auraient pu s'abattre sur le pays. Des projets de cette ampleur ont été décidés à l'intérieur du Bohemian Grove. On peut donc se demander quelles autres choses ont pu être décidées là-bas. Le projet Manhattan est l'un des seuls dont on a réellement la connaissance et qui a été prouvé. Par contre, on connaît l'identité de pas mal de participants, il faut savoir qu'au niveau de la politique, c'est majoritairement des républicains qui sont présents au Bohemian Grove. Mais il y a aussi quelques démocrates qui s'y perdent. Il est intéressant de savoir que Theodore Roosevelt était un membre, il a été président des États-Unis de 1901 à 1909. Et après, tous les présidents républicains américains depuis 1929 ont été membres du Bohemian Grove, et l'étaient même avant d'être président. Sûrement le fruit du hasard, une terrible coïncidence. Il y a eu Herbert Hoover, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Père Bush, George Fils Bush. Par contre, Donald Trump n'a jamais été membre du club et casse cette tradition. On peut donc logiquement penser que les personnes se présentant en tant que républicains à la présidence des États-Unis étaient décidées là-bas. Ils fréquentaient même le club avant d'être président, comme je l'ai montré sur cette photo en 1967 avec Ronald Reagan et Richard Nixon. Richard Nixon a d'ailleurs déclaré qu'il avait justement fait le discours le plus important de sa carrière cette année-là au Bohemian Grove. Ce discours a été la première marche vers son accès à la présidence quelques années plus tard d'après ses dires. Il a même écrit: si je devais choisir le discours qui m'a donné le plus de plaisir et de satisfaction dans l'histoire de ma carrière, ce serait mon discours lors du Lakeside Speech au Bohemian Grove. Sinon, on peut retrouver dans la liste des membres des hauts gradés de l'armée américaine, des patrons de riches industries comme le pétrole, des patrons d'IBM pour l'informatique et les logiciels, Ford pour les voitures, des dirigeants de Wall Street, du CAC 40, de la Banque centrale américaine, des journalistes qui ont un gros pouvoir d'influence à la télévision, des patrons de la presse et des médias, des stars, bien sûr des politiciens et des membres haut placés des gouvernements. Il y a aussi des membres de la famille Rockefeller qui ont participé, dont David Rockefeller qui est décédé en 2017. En France, le président Valéry Giscard d'Estaing a été membre ou invité, j'ai du mal à trouver des infos pour savoir s'il était membre ou juste invité. Il y a aussi eu Michel Rocard, Premier ministre sous François Mitterrand, qui lui n'a pas participé au rituel, et était simplement un invité. Je pourrais citer encore plus de noms, mais à vrai dire je ne pense pas que ce soit si intéressant que ça, et j'ai pas trop le temps de toute façon. Chaque nom que vous trouverez appartiendra à des gros poissons. Il y a des listes facilement trouvables sur internet, pour ceux qui veulent des noms bien précis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un regroupement des 1% les plus riches ou puissants qui contrôlent le monde, et qui les contrôlent sous tous ses aspects, divertissement, médias, industrie, banque, politique, etc. Mais même dans le Bohemian Grove, parmi les 1%, il y a une hiérarchie. La zone se sépare en différents camps et les invités sont répartis dans différents endroits. Chaque endroit a un thème qui lui est propre, ce qui fait que les gens se déplacent énormément pour participer aux différentes activités que les différents endroits proposent. Par exemple, l'endroit où a été décidé le projet Manhattan et le projet Star Wars s'appelle le Chalet, comme on peut le voir sur la vidéo. Mais un camp en particulier est intéressant, c'est le camp Mandalay qui regroupe l'élite de l'élite. Même les membres du club qui n'en font pas partie n'ont pas le droit de s'en approcher à plus de 100 mètres. Il est surveillé par des gardes du corps et des membres des services secrets. L'un des membres que l'on retrouve dans cette haute sphère à côté des présidents est Henry Kissinger. Il a été secrétaire d'État sous Nixon et c'est un diplomate
prix Nobel de la paix qui a participé à la diplomatie entre les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine durant la guerre froide. C'est un personnage controversé qui a eu des accusations sur le dos pour crimes de guerre qui n'ont jamais abouti. J'ai pas le temps de faire sa biographie, si ça vous intéresse, faites vos recherches. Maintenant on va voir un autre aspect du Bohemian Grove, car je n'ai pas parlé de toutes les activités. Entre quelques verres d'alcool, des rituels chelous sacrificiels et la mise en place d'équipes pour fabriquer des bombes nucléaires, il y a aussi des orgies gays. Oui, ça sort nulle part, mais c'est un aspect important du club. Je précise que je n'émets aucun jugement de valeur, je rapporte juste des faits qui se déroulent réellement. Et vous savez quoi, je vais même citer Richard Nixon. Des enregistrements privés à l'époque avaient fuité et il avait décrit ce qui se passait là-bas. Je traduis littéralement ce qu'il dit, ces phrases ne sont pas de moi avant qu'on m'attrape le col. Je mettrai d'ailleurs cette vidéo en description. Il y a plusieurs soirées où par exemple il joue des pièces de théâtre déguisées en femmes, comme on peut le voir sur ses photos. Une vidéo en caméra cachée montre aussi un artiste jouant du jazz hué par la foule car il a couché avec des femmes. Is male. We'll call him Kyle. He reported to us that it was a constant irritant inside the Grove, being asked by old men if he, quote, slept around and wanted to have some fun. During one of the festival's revelries, known as Gypsy Jazz, they paused to thank the author of the music. They talk about what a wonderful jazz player he was, but that sometimes he did hang around with women, and the crowd boos with disgust. He disappeared from time to time, often with women. Oui, au Bohemian Grove, les gens se foutent de la gueule des mecs qui ont des relations hétérosexuelles. Et vous allez me dire concrètement qu'est-ce qu'on en a à foutre, mais j'explique juste ce qui se passe là-bas et c'est vraiment une partie importante de ce qui s'y déroule. Il faut savoir que les médias, avant le reportage d'Alex Jones, parlaient du Bohemian Grove comme un camp de vacances pour les riches où ils faisaient un peu n'importe quoi et décrédibilisaient toute thèse disant que des rituels chelous s'y déroulaient, ainsi que des magouilles. Une fois que le reportage d'Alex Jones est sorti, ils ont été obligés de faire des concessions sur le discours qu'ils tenaient. Le sujet du rituel était toujours plus ou moins esquivé, même si on décrivait un peu certaines scènes. Mais les rares qui le mentionnaient essayaient de relativiser, expliquer que c'était juste un rituel initiatique fun, comme le feraient des étudiants en université, mais le rituel n'a rien à voir avec des trucs fun. C'est pas le genre de truc que t'as décidé à 6 grammes d'alcool avec tes potes. Rien à voir avec le genre de rituel qu'on déciderait de mettre en place, comme chaque été, tu te retrouves en vacances avec tes collègues, tu démarres les festivités avec un feu d'artifice, puis tout le monde se casse un glaçon sur le front et font un cul-sec de tequila. Ou de n'importe quel autre truc stupide. Ici, le rituel est clairement occulte, avec des inspirations des trucs les plus glauques que les religions ont pu avoir depuis l'histoire de l'humanité. Le mec qui a créé ce rituel avait des réelles connaissances dans ces domaines, c'est pas un rituel fait au pif, lors d'un brainstorming de mecs bourrés. J'ai bien aimé d'ailleurs la phrase qu'Alex Jones avait dit dans son reportage. Quelle serait ta réaction si tu voyais ton voisin cramer une effigie de la taille d'un gosse avec des bruits d'hurlements, tout ça avec une robe du Ku Klux Klan devant une statue de 14 mètres en forme de chouette, et qui juste après enchaîne des verres d'alcool en faisant une orgie gay. Tu appellerais de suite les flics et tu confierais pas à la garde de ton gosse le temps que t'ailles faire des courses à ce mec. Mais par contre, ces mecs-là dirigent les États-Unis, voire même le monde, et disposent des codes nucléaires. Parmi les concessions que les médias ont dû faire, toujours en disant que c'était un endroit pour se détendre et se décompresser de tous les stress cumulés par les puissants durant toute l'année, ils ont dû pondre des articles disant que oui, il y avait des orgies gays, que des stars du porno gay se rendaient au Bohemian Grove, etc., etc. Les journalistes relativisent beaucoup sur cette affaire, ils essaient de faire passer vraiment ce club comme un regroupement de vieux qui jouent aux ados, même si à vrai dire ils n'ont pas tort d'un côté. Le but de ce rassemblement n'est clairement pas le business et les complots divers, mais plus de créer une sorte de cohésion politique dans les affaires. C'est pour ça que tous les mecs font partie à peu près du même bord, ils sont tous républicains. Les mecs ne se pointent pas là-bas avec leur comptable et ne passent pas des contrats. Mais par contre, quand on connaît un peu la sociologie des groupes, on remarque que le club fonctionne exactement comme le ferait par exemple le bizutage en université et les rituels initiatiques dans certaines facultés. Le Bohemian Grove est un lieu où tu fais des rencontres et ces rencontres pourraient être utiles plus tard. Tu lis même des amitiés un peu folles, imagine-toi en train de pisser complètement bourré et là tu tombes dans le buisson et là le patron d'une boîte ou un politicien t'aide à te relever et vous éclatez de rire. Tu peux te retrouver aussi à shooter des pigeons, encore une fois complètement sous, à côté du gouverneur du Nouveau-Mexique. Et tout le monde ne participe pas aux orgies gays. Durant cette période, énormément de prostituées et d'escortes rejoignent la ville et il est connu que les membres du club traversent à la nage la rivière les séparant de la ville
pour aller rejoindre ces prostituées. Imaginez le genre de souvenir complètement délirant que ça laisse à ces mecs qui passent leur temps dans des bureaux. Une fois sortis du camp, ces expériences couplées aux rituels auxquels tous les initiés ont participé vont créer une sorte de camaraderie, une cohésion et une vision commune vu qu'ils ont tous participé aussi aux discussions politiques à côté du lac. Tu couples tout ça avec le fait que c'est un privilège de faire partie du Bohemian Club et tu te retrouves avec un cocktail parfait pour la création de relations de business et de réseautage entre puissants. Le but du Bohemian Grove est de forcer un peu le destin et de créer des relations entre ultra riches et puissants. Sur ce point-là, oui, les journalistes ont raison, mais il n'empêche pas que les rituels sont plus que bizarres et n'ont rien à voir avec des trucs d'étudiants fun. Et qu'il y a quand même des projets importants qui s'y déroulent, ils ont quand même fabriqué, du moins mis en place le projet de la bombe nucléaire là-bas. Je pense que ces gros projets se déroulent notamment dans le camp Mandalay, avec les mecs les plus en haut de la pyramide. Les journalistes ont essayé vraiment de retourner l'opinion publique sur ce club en faisant passer le truc pour un club fun, mais en même temps faut les comprendre à ces petits toutous. Leur grand patron s'y rend sûrement chaque été et ce serait con de perdre son job. Et après tout, c'est des journalistes qui ont créé le club à la base. Et même The National Press Club de Washington a carrément repris le logo et les éléments du Bohemian Grove sur son logo. Il y a la chouette, symbole du club, la lampe où justement le grand prêtre prend la flamme pour brûler l'effigie lors du rituel, ainsi que cette espèce de zigzag qui est la forme du sceptre du prêtre. Bon, on le voit pas très bien sur la vidéo, mais je reprends les dires d'Alex Jones. Le Bohemian Grove n'est qu'un élément du puzzle, ce n'est pas là que tout se décide et ce n'est clairement pas le groupe le plus influent. Mais c'est quand même un élément important pour comprendre le réseautage entre puissants, et que même pour des élections, rien n'est laissé au hasard, et les gens qui s'y présentent sont décidés à l'avance. C'est aussi intéressant pour expliquer que les personnes qui nous dirigent sont complètement décadents et sont complètement tarés. Leur rapport à l'occulte n'est pas anecdotique, c'est pas juste au Bohemian Grove que ce genre de pratique se passe. On aura l'occasion de détailler ça dans de futures vidéos, je l'espère. Après, il faut relativiser, je pense sincèrement qu'il y a une sorte de perte de puissance de ce genre de société secrète. On le voit notamment avec Donald Trump, qui est le premier président républicain depuis 1929 qui ne fait pas partie de cet establishment ou de ces sociétés secrètes. On le voit d'ailleurs très bien avec son traitement médiatique, 90% des infos qui sont passées à la télévision aux États-Unis sur Trump ont été négatives, et je dirais quasiment 100% en Europe. Et comme le disait très bien Richard Nixon, tout le monde peut être président des États-Unis, mais quasiment personne ne peut être président du Bohemian Club. Ils n'ont pas le contrôle sur tout, même s'ils l'ont sur beaucoup de choses. Et je pense aussi que les nouvelles générations ne soient pas si intéressées que ça, que de payer 25 000 € l'année, de prier devant une chouette tout en faisant des orgies déguisées avec des vieux pervers. Bon, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si ce genre de sujet vous intéresse. Ça me demande du taf, mais personnellement, je trouve ça cool. Et petite piqûre de rappel avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Terre de France, le lien est en description. Bon allez, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes.